Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous expliquer comment interpréter les normes IP qui sont données avec certains objets électroniques que vous êtes amenés à acheter dans le commerce, comme par exemple un smartphone ou une enceinte Bluetooth. Vous avez donc des smartphones, des enceintes, des action cam qui peuvent parfois indiquer par exemple IPX4, IP67, IP6X ou des choses comme ça. Et derrière ces sigles barbares se cachent des informations importantes pour savoir ce que vous allez pouvoir faire endurer à votre objet ou pas. Pourquoi l'acheter alors? Selon l'usage auquel on le destine, on n'a pas forcément besoin de payer plus cher pour une résistance que l'on n'utilisera pas. Cette norme comporte donc 2 lettres et 2 chiffres. Les 2 lettres sont constantes, IP, signifiant indice de protection en langue de Molière, ou Ingress Protection Rating en version anglaise. C'est un standard international qui existe depuis 1989 et qui vise à indiquer la résistance d'un objet à la pénétration de corps solides ou d'eau en son sein. Les 2 chiffres suivants représentent les niveaux de protection et vont crescendo. Le premier chiffre, c'est pour les corps solides, type cailloux, poussière, outils, et le second est pour l'eau, et donc la plupart des autres liquides non corrosifs, puisque la molécule d'eau fait partie des molécules de liquide les plus petites. Donc si votre objet résiste aux molécules d'eau, il résistera très certainement aux molécules de sirop, de chocolat chaud, de lait ou de divers alcools. Commençons donc par la protection contre les corps solides, qui est donc le premier chiffre. Un 0 ou un X signifie qu'il n'y a aucune protection qui a été testée et validée par le fabricant, et donc que vous n'avez aucune certitude dans le domaine. Le 1 signifie que l'objet est protégé contre les corps faisant 50 mm de diamètre ou plus. Donc là clairement, 5 cm, on commence à être sur quelque chose quand même de gros, mais dans certains cas ça peut suffire largement à votre protection, simplement il y a de très faibles chances que vous voyez un jour un objet qui est en IP1 quelque chose, parce que très généralement, si on commence à protéger contre les objets, on va essayer de protéger contre des objets beaucoup plus petits que ces 50 mm. Le chiffre 2, quant à lui, indique déjà une protection un petit peu plus sympa, puisqu'on est sur 12,5 mm de diamètre, donc 1,2 cm d'épaisseur environ, donc on est déjà sur quelque chose de beaucoup plus petit. Le chiffre 3 augmente encore un peu la protection, puisque là, maintenant, il va falloir être inférieur à 2,5 mm d'épaisseur, on commence à arriver sur des corps assez petits quand même si, par exemple, des petits cailloux ou du sable pourront continuer de s'infiltrer. Au niveau 4, on atteint le millimètre, donc tout objet qui fait plus de 1 mm ne pourra plus rentrer dans votre objet. Au niveau 5, on arrive à la protection des corps de toute taille. Mais attention néanmoins, corps de toute taille afin d'éviter les dépôts nuisibles. En gros, si l'objet par exemple n'est pas compatible avec des grains de sable qui rentreraient à l'intérieur, eh bien un niveau 5 va permettre d'empêcher les grains de sable de rentrer. Par contre, si l'objet ne sera pas